Chaque semaine, le saviez-vous, vous dévoile un secret de notre commune. Aujourd'hui, nous plongeons dans une sombre histoire de sorcellerie et de justice au hameau de Renouppré, où un certain Guillaume Couette, dit le sorcier, fut un jour jugé et brûlé vif. C'est ce récit que vous allez entendre aujourd'hui. Renouppré, un nom que l'on retrouve sur 2 sites, près de Verviers et Dizon, et un autre plus au nord, à Bathis. Mais c'est dans le hameau de Renouppré, près de Bathis, que l'histoire du sorcier se déroule. Alors, écoutez bien. Au début du XVIIe siècle, Guillaume Couette vivait dans le hameau de Renouppré. Un homme grand, grossier, souvent accompagné de son grand couteau ou de sa hache pour intimider les villageois. Son odeur répugnante et son tempérament violent en faisaient un personnage redouté et détesté de tous. Sa femme, Jacqueline, jeune, douce et docile, vivait dans l'ombre de ce tyran maltraité, ignoré. Mais, selon la rumeur, c'était aussi un sorcier. Au cou, Guillaume portait un petit sac de cuir qu'il ne quittait jamais, symbole de son pouvoir surnaturel. C'était un sac offert par le diable, selon les croyances de l'époque. Et il affirmait pouvoir commettre des actes impensables grâce à ce pacte infernal. Il parlait souvent de ses exploits et de la façon dont il avait par exemple tué un homme à Paris pour plaire au diable. Jacqueline, au fond de son désespoir, imaginait un plan pour échapper à son tyran. Un soir, profitant de l'ivresse de son mari, elle réussit à lui voler son sac, celui qui était supposé lui donner pouvoir et protection contre le diable. Elle s'empressa de se rendre chez le maire pour demander de l'aide. Aidés d'hommes d'armes, ils capturèrent Guillaume Couette, ivre et faible. Il fut jeté en prison sans délai. Le lendemain, un tribunal se réunit et après les témoignages accablants, il fut condamné à mort, brûlé vif sur le bûcher. Avant sa mort, il demanda pardon à l'Église, mais étonnamment, il remercia Jacqueline, sa femme, de l'avoir dénoncé. Ce geste, pour elle, marquait peut-être une révélation inattendue de son mari. Dans ses dernières paroles, il lui manifestait enfin du respect et de l'affection. Si vous passez par Renouppré, vous verrez un grand chêne, près d'un monument religieux où figure la Vierge et Saint Donat, protecteur contre la foudre. C'est à cet endroit que l'on situe l'exécution de Guillaume Couette et où la mémoire de ce sorcier, malgré lui, perdure. C'était le Saviez-vous, épisode 14, le sorcier de Renouppré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau secret de notre commune, un autre récit, une autre époque de chez nous. Merci de votre écoute et à bientôt!